Bonjour à toutes et à tous, bonne année 2025. Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous entreprise News 93. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet, un sujet assez tendance, l'intelligence artificielle, l'IA. Elle s'immisce partout dans nos vies, désormais, Internet, médecine, sciences, astronomie, agriculture et même l'archéologie et bien sûr en entreprise avec les PME, PMI, TPE. Qui n'a pas entendu parler de ChatGPT, de l'IA générative, de Midjourney, de Deepfake et autres usages sur Internet? En chiffres, l'IA aujourd'hui, c'est 200 millions d'utilisateurs hebdomadaires pour ChatGPT d'OpenAI, le plus connu, et plus de 10 millions de recherches chaque jour, environ en images, textes et sons, avec Gemini, Claude, Mistral, Llama. Quid des entreprises dans le domaine? Entre opportunités et craintes, nous recevons aujourd'hui Joseph, fondateur de 99 School, une école de formation entièrement dédiée au sujet de l'IA. Il va nous expliquer un petit peu tout ce qu'il fait dans le domaine et comment l'IA va devenir incontournable. Bienvenue sur News 93. Donc, dites-moi, l'IA aujourd'hui en entreprise, est-ce que c'est un deepfake? Ça dépend pour qui. Mm. Ça dépend pour qui, mais non, je crois que c'est une vraie révolution pour les entreprises. C'est un outil qui est formidable pour augmenter la productivité, faire baisser les coûts et, euh, et faire avancer l'entreprise, en tout cas la pérenniser, je pense, à l'avenir. Parce qu'on entend beaucoup parler de l'IA, mais est-ce que on se dit pas, c'est réservé aux geeks, à ceux qui s'y connaissent vraiment en informatique? Absolument pas. Et c'est justement le rôle de 99 School, c'est de simplifier son accession par le langage, mais aussi par des cas pratiques directement avec l'IA au sein de nos formations. Alors, est-ce que on pourrait se poser la question, est-ce que ça peut être réservé aux grosses entreprises et moins aux petites, par exemple, d'un point de vue intérêt ou rentabilité? Les enjeux ne seront pas forcément les mêmes. Il y a déjà quand même pas mal de grands groupes qui ont déjà implémenté l'IA en termes d'automatisation de tâches qui sont soit chronophages ou à faible valeur ajoutée. Mais on peut vraiment l'implémenter de l'artisan jusqu'à l'entreprise du CAC 40 sans aucun problème. Mais concrètement, comment ça marche? Comment un chef d'entreprise dit, bon, bah, je vais me mettre dans l'IA, je me lance, qu'est-ce qu'il va faire physiquement pour pouvoir changer son univers dans son entreprise? Alors, en fait, le chef d'entreprise va pouvoir faire des études de marché ciblées, des recherches de cibles, pourra faire des stratégies d'inbound marketing, pourra créer du contenu, pourra analyser des tableaux, pourra créer de la communication pour ces différents réseaux, Avec son site internet, pourra faire des articles optimisés en SEO, donc ce qui permet d'optimiser les sites internet, en tout cas les vues sur les moteurs de recherche. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec l'IA. On peut créer des chatbots. Donc, concrètement, physiquement, pour l'entrepreneur, qu'est-ce que ça signifie pour lui dans ses actes de tous les jours? Alors en fait, il y a pas mal de domaines dans lesquels ça peut l'aider au quotidien. Ça peut être dans la prise de décision, c'est-à-dire vraiment de faire une étude de marché ou une demande en inbound marketing, vraiment du marketing très ciblé. Ça peut être aussi sur ces analyses de tableaux, ça peut être des résumés de réunions, ça peut être de la création de contenu, ça peut être un bilan prévisionnel, ça peut être... On peut vraiment l'implémenter dans beaucoup, beaucoup de domaines. Et ça lui libère du temps, surtout sur des tâches qui forcément ne rapportent pas grand-chose à l'entreprise en termes de revenus, je parle, en termes de chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que précédemment, il ne pouvait pas le faire et aujourd'hui, il peut le faire ou l'IA lui permet d'aller beaucoup plus vite, c'est ça? C'est exactement ça, Laurent-Yann. Ça lui permet de gagner du temps. Donc, de gagner du temps sur les tâches qui lui prenaient des fois, peut-être même une semaine, des fois pour faire une étude de marché. On va faire appel à des agences ou même au sein même de l'entreprise et on va mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois à faire une étude de marché. Là, en 5 minutes, vous faites une étude de marché avec l'IA. 5 minutes. Même moins. Ah oui, Ah ouais, c'est... ah oui. Mais donc, la formation que vous proposez pour ces jeunes chefs d'entreprise, ou moins jeunes d'ailleurs, peu importe, hein, ce n'est pas une histoire d'âge. Absolument pas. Donc, cette formation, qu'est-ce qu'elle englobe? Ils viennent chez vous, qu'est-ce qui se passe réellement, quoi? Alors,
Quand ils arrivent chez nous, on va avoir à peu près 20% de théorie. Donc on va leur expliquer un petit peu ce que c'est l'IA, le prompt, parce que le prompt, c'est quand même une des bases essentielles de l'IA pour pouvoir converser et communiquer avec l'intelligence Donc le artificielle. prompt, c'est une phrase qu'on écrit sur ce qu'on a envie. C'est une instruction. C'est ça. C'est l'instruction qu'on donne à l'IA pour avoir une réponse en fonction de ce qu'on lui a demandé. Donc vous parlez de prompt et puis Donc, on va leur expliquer ce que c'est le prompt, le cadre et les règles pour faire un bon prompt et avoir la meilleure des réponses, la réponse la plus pertinente. Et on va donc créer des articles, des images, des vidéos. On va créer un calendrier de publication puisqu'on initie les participantes à la création de contenu avec l'IA. Et on va faire toute la stratégie marketing qu'il y a à côté. Donc la recherche de niche, les points de douleur de sa cible, enfin tout ce que... donc c'est multitâche en fin de compte. C'est une formation qui est assez complète dans le sens où on va, à travers de la création de contenu, diriger et surtout créer à partir d'une stratégie marketing. Donc comme on a dit, il n'y a pas d'âge pour ça. Pas d'âge, pas de sexe. C'est accessible à tous. Et au final, est-ce que le rendu de ce que va être l'IA sera à notre image ou à l'image de ce que l'IA peut donner? C'est une question dans le sens où si vous êtes très créateur, vous serez encore plus créateur, ou si est-ce que ça on peut le mesurer? C'est exactement ça. Je pense que l'IA, ça reste un outil, et ça, il faut vraiment insister là-dessus. C'est un outil, c'est un assistant qui nous permet d'augmenter nos capacités, tout simplement. Donc, si vous êtes très créatif au départ, vous allez décupler et amplifier vos capacités créatives avec l'IA. Par contre, si vous l'êtes moins, ça peut vous permettre en tout cas d'avoir des directions ou en tout cas de progresser aussi avec l'IA. Donc votre formation, est-ce qu'elle est onéreuse chez 99 Cool? Absolument pas, Laurent. C'est une formation qui coûte 99 €. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier de son CPF, qui est le compte pour la formation, il faut déjà dépenser 100 €. Alors, on a voulu simplifier l'IA, mais on a aussi voulu simplifier les démarches administratives. D'accord. Donc, pour 99 €, vous formez en une journée et vous repartez avec les moyens d'appliquer tout de suite ce que vous avez appris dans votre business. Ce qu'on pourrait résumer par rapport à l'IA aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de peur à avoir ou de blocage particulier parce que d'après ce qu'on comprend, ce que disent aussi certains spécialistes comme Luc Julia, l'intelligence aujourd'hui, c'est une intelligence augmentée ou améliorée, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, elle simule l'intelligence humaine et elle se nourrit des données que l'humain lui donne. C'est-à-dire par exemple, on va prendre l'exemple des images. Pour pouvoir analyser une image ou créer même une image, il va falloir l'alimenter avec un grand nombre d'images pour qu'elle puisse justement avoir plein de points de repères pour pouvoir répondre et répondre de façon pertinente. Donc en fin de compte, elle se nourrit de ce qu'on lui donne. Exactement. Donc elle ne pourra pas, sauf si on est malveillant, utiliser nos propres appétences, enfin compétences humaines, quoi. Ça dépendra toujours de l'éthique de chacun et de ce qu'on fait avec cet outil. Donc l'éthique reste aujourd'hui quand même Il y a le futur de l'IA. Exactement, et beaucoup travaillent dessus et l'éthique en fait ne cesse d'évoluer puisqu'il y a obligatoirement des dérives, mais comme dans tout domaine, malheureusement. Merci à vous, cher Joseph, pour cette interview. Je vous invite à regarder les liens sur cette école 99 School pour en savoir plus sur l'IA et se former bien sûr intelligemment à connaître les bases de l'IA. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission dédiée au handicap et à la mobilité sur News 93. N'oubliez pas, créez vos rêves. Merci à vous et à très vite.